Dans la vie, il n'y a pas que des histoires foireuses, il y a aussi des histoires incroyables. C'est une nouvelle story time. Générique. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle story time. Une story time parce que la dernière parlait de mes désastreuses aventures amoureuses. Et je me suis dit, pour contrebalancer, pourquoi pas faire une story time sur une incroyable aventure amoureuse. Je vous explique l'histoire. Avant de vous expliquer l'histoire, je vais quand même faire un petit point sur ma dernière vidéo parce qu'il y a eu pas mal de commentaires sur un truc que j'avais dit. Par rapport au fait que je ne faisais absolument pas de différence si le mec était célibataire ou en couple, parce que je partais du principe que si il avait un comportement assez avenant avec moi alors qu'il était en couple, ça ne me regardait pas. Donc il y en a qui ont pris ça comme un manque de principe de ma part, etc., etc. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que je m'en fous de votre avis. Ce que les gens aimeraient que je sois et que je ne suis pas, je m'en fous. Voilà, comme ça, c'est fait. Ceci étant dit, on peut passer à la vidéo. Je vous disais, story time sur une incroyable aventure amoureuse. Alors, je vous explique. Ma pute, ma pute, ma pute, ma pute, ma pute, ma pute. C'était il y a quelques années et mon meilleur pote, je ne vais pas dire son nom, tout va rester dans l'anonymat le plus sympa. Hein. On était période Fashion Week, mais de la rentrée de septembre. Et il me dit, ah, j'ai un de mes potes étrangers, il revient de Milan, faut que tu le rencontres, je crois que tu vas kiffer. Bon, évidemment, mon meilleur pote connaît mes goûts, donc il s'est dit que j'allais peut-être le trouver appétissant, on va dire ça comme ça. J'arrive au rendez-vous et le rendez-vous était dans un café. Donc j'y vais et là, je le vois. Moi-même je pète un câble, le gars c'est tellement une frappe. C'est de l'abus, tellement c'est une frappe. Franchement, j'étais déboussolée, je ne faisais que bégayer. Tu vois. Genre il me parlait, je bégayais. Et à un moment donné, pendant le rendez-vous et tout, moi je suis là, et je le regarde, je fais que regarder, je l'observe de A à Z, machin. Je suis là, je le regarde, je regarde. Et je lui demande à mon meilleur pote son pédigré, ça, et en même temps je lui pose des questions, genre pour faire la discussion. En même temps on était dans un bar, on était là pour parler. Et donc il explique qu'il est mannequin et qu'il est là pour la Fashion Week et qu'il va revenir souvent à Paris parce qu'il vient de signer avec une agence qui a des bureaux en France. Donc là je me dis merveilleux, mais le mec était vraiment très soin. Donc le mec est tellement soi que je me dis jamais je pourrais réussir à l'avoir. Mais ça peut être un challenge et ça peut être un bête de challenge, on va pas se mentir. Donc ce que je fais, c'est que je demande son pédigré une fois qu'il est parti. Bon voilà, on est au bar, on fait juste connaissance, tu vois, donc vas-y, il y a R. Une fois qu'il est parti, je demande à mon meilleur pote son pédigré, d'où il vient, où est-ce qu'il est né, machin et tout. Est-ce qu'il a une meuf, tout ça. Donc il me dit que non, il a pas de meuf. Il me dit son âge, qu'il est un peu plus jeune que moi. Et que hormis ça, il est super cool, etc. Donc moi, ce que je fais, ni une ni deux, je rentre chez moi. Je retrouve son Insta. Je le follow, le mec me follow back et me dit « Oh, c'était trop cool », il m'envoie un DM, il me dit « C'était trop cool de te rencontrer, j'espère qu'on va bientôt se revoir et tout, normalement je reviens à Paris pour la Fashion Week Homme en janvier prochain et tout, donc on se link up dès que je suis hal ». Moi je me dis « Ah, merci, ok, pas de problème, tout se passe comme prévu ». Donc j'explique à mon meilleur pote et tout qu'on est en train de discuter en DM, etc. Et que le mec m'a dit clairement que quand il allait revenir, il allait me dire. Et genre, mon pote, il me dit, mais tu crois vraiment que tu peux l'avoir? Et moi, je lui dis, bitch! Bitch, if I want to, I will. Bitch, I want to, I will. If I want to, I will. If I
want to, I will be. Bitch! Tu me prends pour qui? I'm that bitch. Donc fais ton travail. Fais ton travail, ouais. Et je peux le faire. En tout cas, je vais essayer. Et je vais y arriver parce que je suis une conquérante dans ma vie, t'as capté? Bref. Ma pute, ma pute, ma pute, ma pute, ma pute, ma pute. Comme prévu, Fashion Week Homme, fin de mois de janvier, le mec revient. Et là, on passe aux choses sérieuses. Donc le mec m'envoie un DM, il me dit direct, il revient, etc. Faut savoir que, ah oui, entre le moment où je l'ai rencontré et le moment où il y avait la Fashion Week, entre deux, il y a eu le mois de décembre. Et pendant ce mois de décembre, il était en couverture du magazine Vogue Homme France. Donc autant te dire que le mec était placardé partout dans Paris. À chaque que je sortais, je voyais que des affiches de lui. Je me disais, mais vivement qu'il revienne. Il faut absolument que je fasse quelque chose avec ce garçon. C'est pas possible. Il faut absolument qu'il revienne. Et puis même quand on parlait en DM, je savais qu'on s'entendait bien. Il était aussi con que moi. Il faisait autant de blagues que moi et tout. Et puis bon voilà, il aimait bien s'amuser, sortir. Donc ça m'avait l'air plutôt bien parti. Maintenant, on arrive le jour où on devait se capter. Et comme toute la journée, le mec était en défilé, on s'est dit, vas-y, gros, on se voit le soir en soirée. On va dans un club, El Popo Magnifico, donc comme la dernière vidéo, la vidéo sur Bella Hadid, vous le savez, j'avais l'habitude à cette époque d'aller dans ce club. On y va, et une fois arrivé là-bas, moi j'arrive avant avec ma pote Maria, donc toujours à la même, avec qui j'ai fait les 400 coups. Et il me dit, ouais, je suis avec un pote à moi, mannequin, qui est là avec moi, on vous rejoint au club. Nous, on est déjà à l'intérieur, etc. À un moment donné, il m'envoie un DM, il me dit, on s'est fait recal. Absolutely fucking not. Moi, je vais voir le directeur du club et je lui dis, écoute, là, il y a le mec qui a fait la dernière couverture de Vogue, qui vient de se faire recal. Tu m'expliques comment c'est possible? Il y va, il le fait rentrer et là, je vois comment il est habillé et je me dis, ok, je comprends pourquoi il s'est fait recal. Le mec, ok, il avait un pull Givenchy, mais gros, c'était un pull de Noël. Tricoté, genre vrai tricot de Noël. Genre, tu portes pas ça pour aller en club. Bref, on arrive à l'intérieur, tout ça, je le vois, je suis dans tous mes états. Le mec est trop beau, donc on commence à s'enjailler. Le mec, il était mannequin international, donc il faisait un petit peu d'argent. Il était très heureux d'être là et tout. On était en mode, il y avait son pote, moi il y avait ma pote. Faut savoir que son pote était magnifique, c'était un métis, il était vraiment trop beau, donc Maria direct trop intelligente, bim, elle se met dessus. Le bail est plié, on n'a rien dedans. Et puis du coup il paye ses coups, et shot, et très vite on est éméché, on est là, on danse, on donne tout ce qu'on a. Franchement, j'avais jamais passé une soirée aussi ouf, aussi 2 hours later. Énergique, on va dire ça, c'était très énergique. En tout cas, pour ceux qui connaissent le délire Shout Out Things, clin d'œil à Carla Genius, à tous ceux qui connaissent le délire des dancehall, ce genre de danse collée, serrée, on était clairement dans ça en fait, voilà. Clairement, pleine barre. Donc la soirée suit son cours et puis à un moment donné, l'heure commence à passer et tout. Le lendemain, il avait encore des défilés, son pote aussi. Donc à un moment, il voit l'heure et il dit il serait peut-être temps d'aller à l'hôtel. Si vous voulez accompagner nous, on va boire un dernier verre. Et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Comme nous, on s'était, tous bien rapprochés pendant les danses, tout ça. On va jusqu'à l'hôtel et tout. On est là. L'hôtel, en plus, comme par hasard, il était juste à côté du club. Donc, on y va carrément à pied. Arrivé maintenant à l'hôtel, je me dis... Maintenant, faut que tu bosses. Fais ton travail. Fais ton travail. C'est fini les danses, les machins, les trucs, Maintenant, c'est bon, vous êtes à huis clos. On va dire ça, à huis clos. Maintenant, faut que tu bosses le bail. Ma pute, ma pute, ma pute, ma pute, ma pute, ma pute. Du coup, je me mets à bosser le bail. Vous connaissez. Et ma pote, elle commence à s'isoler avec le gars. Elle fait ce qu'elle a à faire. Maintenant, moi, je sais pas ce qui m'arrivait dans ma tête. Je sais pas. En fait, j'ai vrillé. Une fois que j'ai vu qu'il y avait une perche de tendu,
j'ai essayé de tendre une autre perche pour voir si il allait l'attraper. Et il l'a attrapé. Ça veut dire on commence à s'embrasser, tout ça, ça avance le bail, tout ça. Sauf que moi, dans ma tête, je vrille. Et je me dis, meuf, t'as tellement bossé, ça fait des mois, t'es sur le dossier, tu lui envoies des DM, vous êtes là, vous parlez, il te raconte tout son dos comme si on avait quelque chose vraiment à foutre. Tout ce que tu voulais, c'était croquer dans le fruit défendu. Donc, j'ai mangé le fruit avec la peau. J'ai mangé le bonbon avec l'emballage. Et dire que je n'ai même pas déballé le truc pour dire un peu je vais apprécier la chose et tout. Non, j'étais si pressée qu'il n'y a aucun vêtement qu'à voler. Genre, franchement, c'était trop animal, bestial, passionnel, chelou, t'as capté. Mais ça allait aussi avec l'énergie dans laquelle on était parce qu'on était vraiment en mode bourré, chétanisé. Je sais pas, tu sais, quand t'es comme ça et que t'es heureux et que tout va plus ou moins vite. Et tu te rends pas compte de ce que tu fais, tu laisses juste ton corps te guider, tout ça. J'ai si regretté par la suite. Ça va pas dans ta tête? Dumbass. I'm a dumbass. I'm a dumbass. En fait, après, quand le bail est fini et tout, bon, moi, je suis rentrée, il m'a raccompagné en bas de l'hôtel et tout, pour prendre un taxi. Arrivé en bas et tout, on discute et tout, et moi je lui dis, on reste potes et tout, quand tu reviens à Paris, on se recapte et tout, machin et tout. Et il me dit, ouais, non, mais de dingue et tout, on est grave potes et tout, ça tue, vas-y, c'est bon, on est potos, c'est carré, tout ça. Et du coup, je prends mon taxi et tout. Dans mon taxi, j'étais archi satisfaite, archi contente, archi fière de moi. J'avais l'impression que j'avais bossé tellement fort pour un truc et que j'avais réussi à l'obtenir, j'en pouvais plus. Et après coup, je me suis dit, mais meuf, tu n'as même pas essayé de toucher ses abdos saillants, tu n'as même pas vu ça en vrai, genre tu ne l'as vu que sur photo et ça se trouve que dans ta vie, tu ne le verras que sur photo parce que le jour où tu as eu la possibilité de voir ça en vrai, t'as foiré, t'étais tellement dans ton délire, t'es tellement voulu... je sais même plus parler français. Mais du coup voilà, le truc s'est terminé comme ça parce que le mec en plus je l'ai pas revu, on est resté potes, on a continué, enfin là ça fait des années, on a continué à se parler et tout, on continue actuellement toujours à se parler. Actuellement il a une meuf, ils ont l'air très heureux, il est très mignon, ils sont très mignons ensemble et tout, donc même s'il vient à Paris je ne ferai pas de ce gars. Parce que tout simplement c'est mon pote et que je le respecte grave et tout, j'ai pas envie au contraire, il est heureux, il a l'air heureux et tout, donc tant mieux, c'est vraiment cool pour lui. Par contre, j'aurais toujours ce regret, mais ça c'est moi, ça c'est ma faute, c'est juste moi, je suis nulle, je suis une bolosse, j'ai fait la bolosse, voilà. C'est nul! Story time rapide, je vais essayer d'en faire plus, en tout cas je vais essayer de faire plus de contenu. La prochaine vidéo ce sera une réponse à une vidéo de Daring Tia, donc Manon. Les mecs trop vieux, donc préparez-vous. Et je vais faire une réponse, l'ex trop vieux ou trop jeune. À bientôt la famille. Chloé, we're going to Disneyland! La voix française. Ouais, la voix française de Philippe Pétieux. Ouais. Non, on me l'a jamais dit. Parce que